Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous ai apporté un millésime certes un peu ancien, mais de qualité. Il s'agit d'un moteur V6 2,5 litres d'Opel Omega B, doté du code moteur X25XE. Pour ce moteur, nous avons besoin du kit CT884K1 et de ses composants. J'ai déjà préparé ce moteur à l'avance. En atelier, vous devrez donc dégager le système d'entraînement par courroie et régler la distribution de telle sorte que le cylindre numéro 1 du moteur soit au PMH. Commencez par amener le moteur juste avant le PMH. Nous avons 5 repères pour nous aider. Nous avons un repère ici en bas sur le vilebrequin et une encoche sur chaque poulie d'arbre à cames. Le moteur est maintenant réglé juste avant le PMH. L'étape suivante consiste à monter l'outil de blocage du vilebrequin puis à tourner le moteur suffisamment pour l'amener au PMH. Après avoir monté l'outil de blocage de vilebrequin et tourné le vilebrequin jusqu'à ce qu'il vienne au contact de la pompe à eau, vous pouvez passer l'arbre à cames de la rangée de cylindres 1 et 2 et y insérer l'outil approprié. N'oubliez pas que l'inscription top doit être orientée vers le haut. Si vous ne parvenez pas à insérer l'outil du premier coup, vous pouvez desserrer le galet de renvoi et le tourner par l'excentrique jusqu'à ce que vous puissiez insérer l'outil. Puis procédez de même pour l'arbre à cames de la rangée de cylindres 3 et 4. Un second outil de blocage est prévu à cet effet. La procédure est identique avec l'inscription top également orientée vers le haut. Si là encore vous ne pouvez pas insérer l'outil, desserrez le galet de renvoi inférieur et tournez-le jusqu'à pouvoir insérer l'outil de blocage. Le blocage de la distribution a été correctement effectué. L'étape suivante consiste à détendre la courroie. Pour ce faire, desserrez l'écrou du galet tendeur et détendez la courroie en tournant le cipan creux de l'excentrique dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir déposé la courroie, vous pouvez passer maintenant au remplacement des différents composants. Je demande une fois encore toute votre attention. Lors du remplacement de la courroie, veillez à respecter son sens de rotation. Autrement dit, elle présente différents repères qui doivent être alignés avec ceux du moteur. Les arbres à cames présentent 2 repères chacun, à gauche et à droite, et nous avons également un repère sur le vilebrequin. Pour monter la courroie, commencez par le bas au niveau de la poulie de vilebrequin. Le double trait indiqué sur la courroie doit s'aligner avec le repère du vilebrequin. Pour empêcher l'ensemble de se désolidariser, nous le calons à ce niveau, puis continuons à mettre en place la courroie dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que les autres traits de la courroie sont alignés en haut avec les découpes faisant office de repères. Avant de régler la tension de la courroie de distribution par le biais du galet tendeur, vous devez régler les 2 galets de renvoi. Commençons par le galet de renvoi inférieur. Sous cette flèche, nous avons une pointe que nous devons amener en position 14 heures sur le galet de renvoi inférieur. Procédez de même pour le galet de renvoi supérieur. Nous avons donc ici notre flèche avec la pointe juste au-dessus que nous devons régler en position 11 heures. Passons ensuite au galet tendeur. Positionnez le repère de calage à environ 1 mm au-dessus de ce bord en tournant le cipan creux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le galet tendeur est maintenant réglé. Ensuite, vous devez effectuer 2 tours moteurs pour contrôler de nouveau la distribution. Après avoir effectué 2 tours moteurs, vous devez de nouveau bloquer la distribution. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que les repères ne sont plus alignés. Ils ne devaient l'être que lors de la pose de la courroie. Maintenant, vous devez régler de nouveau le galet tendeur et la courroie.
Pour ce faire, vous avez besoin de notre calibre de contrôle. Nous positionnons le calibre de contrôle sur les poulies d'arbre à cames de la rangée de cylindres 3 et 4. On distingue deux repères sur le calibre de contrôle. Ces repères doivent être alignés avec les repères des poulies d'arbre à cames. Dirigez-vous maintenant vers le galet tendeur inférieur et amenez-le de la position 14 heures à la position 12 heures. Voici notre flèche. La pointe située au-dessus de cette flèche doit maintenant indiquer 12 heures. La procédure de réglage au niveau de la rangée de cylindres 1 et 2 est la même qu'au niveau de la rangée de cylindres 3 et 4, sauf que nous agissons sur le galet tendeur supérieur que nous amenons de la position 11 heures à la position 9 heures. Maintenant, vous devez de nouveau régler le galet tendeur. Pour ce faire, tournez le galet tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par le biais de son sipan creux jusqu'à ce que le curseur se trouve à environ 3 à 4 mm au-dessus de la rainure du galet tendeur. Le moteur et la tension de la courroie de distribution sont maintenant correctement réglés. Faites accomplir ensuite 2 tours supplémentaires au moteur et contrôlez de nouveau les temps d'ouverture et de fermeture. Tout doit être parfait maintenant. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client voie que nous avons monté un produit de qualité.